mais l'histoire montre le côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est jodi. Si il y a une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est jodi. C'est peut-être ça, depuis jodi, même jeune ambassadeur Jérusalem, sorti 16 et 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout, faire jeune yo connaît Jésus mais pour le sauver, il faut que 6 tonnes fait ça. Année passée, nous étions belle. Année ça encore, nous tenons pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez cet après-midi. Sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez en live et profitez de chaque minute spéciale dans le programme. Bien-aimés frères et sœurs, chers ambassadeurs, bonjour, bonsoir. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Une semaine t'est passée. Le Seigneur te permet de nous réunir. Et en deuxième semaine encore, nous réunir autour du thème. Pour proclamer le message de Jésus. Pour proclamer le message de Jésus. Ah oui, pour proclamer le message de Jésus, j'irai. C'est une opportunité que le Seigneur a accordée à nous-mêmes pour que nous là, pour nous tendre des paroles. Et sentir béni à soi parce que bon Dieu bat aux possibilités ça. Et ce soir encore, nous pourrons proclamer le message du Christ. Et petit message nous pour assurer l'église proclamer. Qui petit message nous pour assurer l'église proclamer. Mais juste avant que nous commencions, nous demandons au Seigneur pour que il capable de saisir nous par la puissance de son Saint-Esprit avec cette portion de cantique, rends-toi maître de nos âmes. Nous allons remettre nous entre les mains du Seigneur pour que nous capables simple canal cap parler à peuple ya. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Est-ce que nous pouvons rappeler un petit message là, s'il vous plaît? L'église proclamée. Bien sûr que un pile dans nous contendait des gens qui dit comme ça. M'pito al voye roche dans la mer au lieu d'entrer l'église.
Moi-même, je me convertis parce que gen frère tel l'église là qui n'a adultère. Gen sur l'église là qui n'a tripotaille. Et des fois, gen moun qui tellement parle l'église mal qui obligé pas accepter entrer parce que gen moun l'église a ka bay problème. Et gen même Karl Marx qui avançait pour dire que la religion à travers l'église c'est l'opium du peuple, c'est une drogue pour la nation. Gen moun qui dit que l'église cautionne la misère. Et n'a tellement jeune des moun qui a avancé des thèses, qui a bay opinion yo sous l'église. Même t'as aimé poser aux questions ça. Ou même qui allait l'église au moins pour une fois. Ou même qui a milité l'église. Ou même qui allait l'église parfois ou bien qui c'est un simple visiteur. Qui rôle l'église gagne pour sous la terre? M'dare mon répondre question ça. Qui rôle ou pensez que l'église li gagne sous la terre? Et l'autre question encore, c'est qui ça la Bible dit sous l'église? Eh bien, dans les Écritures, le mot église, c'est la traduction du mot grec ecclesia. Ecclesia qui gagne deux mots grecs là-dedans, c'est ek qui c'est ordre et dans ecclesia nous est kaleo qui signifie appeler. Donc, le mot église, li vient de ecclesia qui signifie appeler ordre. Et yo utilise terme ça pour convoquer n'importe qui assemblée que yo vle qui réunit. Mais il y a une autre version grecque Ancien Testament qui c'est la Septante, une version qui était très populaire à l'époque de Jésus qui utilisait ecclesia pour traduire encore le mot hébreu kahal qui désignait le rassemblement, l'assemblée ou la congrégation. Si nous référons à Deutéronome 10, 9 verset 10. La Bible nous présente l'Église comme une institution divine et l'appelle l'Église de Dieu, selon Acte 20, verset 28 et 1 Corinthiens 1er, le verset 2. L'Église pas seulement dans le Nouveau Testament, puisque nous parlons de grec, mais l'Église est dans l'Ancien Testament. Si nous voulons considérer, nous sommes capables de dire que l'Église c'était le dépositaire de la vérité. Et si nous prenons exemple la famille d'Adam, la famille de Seth, la famille de Noé, de Sem, la famille d'Abraham. Donc, toute famille ça yo était composée des églises en miniature. Mais bon Dieu, t'as pral les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, pour te faire sortir d'Égypte, pour te capable de faire de yo l'église du désert ou l'assemblée du désert. Membre l'église ça, les gens du peuple d'Israël, yo te constitué un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et bon Dieu te placé en Palestine. Mais est-ce qu'on connaît pour qui ça bon Dieu te placé en Palestine? C'est parce que Palestine, li trouvé dans mi-temps, un paquet de grandes civilisations qui te gagné dans le monde là à l'époque. Si nous considérons l'Afrique, l'Europe et l'Asie, bon Dieu te appelé Israël hors de l'autre nation yo, pour te faire sortir dans mi-temps yo, pour te relayer l'autre nation, pour te constituer tout. Yon l'église pour te rentrer. Si nous référons à Ésaïe 56 verset 7. Mais avec la venue de Jésus, avec la mort de Jésus sur la croix, la faillite
du peuple d'Israël était évident. Parce que c'était Israélites encore qui étaient crucifié Jésus. Et si nous songeons dans Jean 19, verset 15, il te dit que nous n'avons pas de roi que César. Donc, ils ont refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur. Et maintenant, à cause de la croix, tu as deux groupes qui t'ont dressé. Il y a un groupe de monde qui t'a accepté Jésus. Mais encore, tu as l'autre groupe qui t'a rejeté Jésus. Parce que pour eux-mêmes, roi, c'était César. Qui ça, bon Dieu, te voulait faire du peuple d'Israël? Bon Dieu, te veut faire du peuple d'Israël la plus grande église sur cette terre. Mais malheureusement, le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Le peuple d'Israël est tombé dans un nationalisme extrême, dans orgueil, égocentrisme. Et encore, ils ont rejeté Jésus comme leur roi à la place de César. Dans l'ouvrage, ça que nous te lit qui c'est le conquérant pacifique, il y a une déclaration ça qui fait. Pour accomplir son œuvre, le Christ ne choisit ni la science, ni les éloquences des Juifs, ni les Juifs du Sanhédrin, ni la puissance de Rome. Mais il a laissé de côté ces docteurs israélites, imbus de leur propre justice. Et le grand artisan eut recours à des hommes simples, sans instruction, pour proclamer les vérités éternelles qui devraient bouleverser le monde. Il les forma pour faire d'eux les chefs de son église. C'étaient des apôtres. L'église apostolique est devenue une organisation indépendante, distincte de la nation d'Israël. Les frontières nationales ont éclaté, donnant à l'église un caractère universel. Au lieu d'une église nationale, l'église est devenue missionnaire avec le mandat que le Seigneur Jésus lui a confié, le fondateur. Dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19, que moi sûr que nous tous connaissons et m'a demandé nous pour nous dire ensemble avec moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, Jésus te voulait accomplir œuvre. Oui, il te voulait établir l'église. Mais il n'a pas choisi les docteurs d'Israël parce que ils ont été rejetés. Il n'a pas choisi la Rome qui était la plus grande puissance à l'époque. Il n'a pas choisi des juifs éloquents. Mais il a choisi des hommes simples. Des hommes qui étaient capables de dire qui sans instruction pour te accomplir le travail. Et ça fait me comprendre que réellement, lorsque bon Dieu relève un monde, quand même l'a qualifié mes frères et sœurs. Et chers amis, il y a trois bagailles que moi t'aimerais connaître sous l'église. Premièrement, l'église, c'est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ. N'a répété ensemble, l'église c'est qui ça? C'est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ. Et deuxième bagaille que nous devons connaître sous l'église, c'est que l'église, c'est un lieu de préparation pour le perfectionnement des saints. Qui deuxième bagaille? L'église, c'est un lieu de préparation pour le perfectionnement des saints. Et troisième bagaille, l'église, c'est le moyen choisi par Dieu pour faire connaître le salut aux hommes. L'église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Si nous considérons le premier point, qui c'est l'église, c'est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ. Nous tous connaissons que Jésus, c'est le Fils que Dieu a envoyé sur cette terre pour délivrer le monde du péché et du mal. Mais qui ça confesser? Confesser, c'est reconnaître quelqu'un pour vrai, proclamer
une doctrine, une croyance. Confesser, c'est accepter, c'est reconnaître que yon moun li vrai. Et ensuite, pour proclamer, pour simayer une doctrine ou bien une bagaille que vous croyez là-dedans, que vous faites foi à lui-même. Et là, nous sommes capables de dire que l'église, c'est un corps. Si nous prenons exemple, nous tous qui là, ou bien nous prenons exemple du corps humain, est-ce que nous être là capable de fonctionner sans tout respect? Est-ce que pied est capable de dire la marcher sans que il pas accroché avec ceinture yo? Est-ce que cœur là capable de dire que la continuer à fonctionner mais sans que il pas une cage thoracique là pour protéger? C'est de même pour l'église de Dieu. L'église, c'est comme un corps. Et m'a invité nous lire ensemble avec moi Éphésiens 1er verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, l'église, c'est le corps du Christ. Donc, c'est corps li et corps ça, bon, Jésus ba lui-même la plénitude pour remplir chaque bagaille, dans chaque bagaille. Pour lui remplir tout dans tout le monde. Donc, avec la croix, Jésus réconciliait les croyants avec Dieu en un seul corps. Métaphore ça que nous utilisons, dit accentuer sur l'unité de l'Église par la relation qui existait entre les fidèles. Donc, chaque fidèle dans l'Église, chaque monde qui constituait l'Église, il y a une relation qui liée une avec l'autre. Mais si l'église c'est le corps, mais le Christ est la tête de l'église. Certes, vous êtes capable de gagner un corps, mais est-ce que ce corps-là est capable de fonctionner sans que pas un cerveau qui dans tête là cap mener mes frères et sœurs? Est-ce que pied est capable d'aller dans une direction sans que Dieu a pas ouais? Pour que lui montre à Pierre que direction ça la prend, li pas bon. C'est de même que le Christ lui représentait la tête de l'église. Et encore, si l'église nous compare comme un temple, Jésus-Christ est le fondement de ce temple. L'église, c'est l'édifice de Dieu. C'est aussi le temple de Dieu dans lequel demeure le Saint-Esprit. Jésus est le fondement de l'église et sa pierre angulaire principale. Jésus, c'est le fondement de l'église et sa pierre angulaire principale, selon 1 Corinthiens 9, 3 versets 9 à 16. L'église, nous sommes capables de considérer lui comme étant fiancé de Dieu. Si lui c'est fondement comme il dit dans 1 Corinthiens 3 versets 9 à 16 qui considérait nous comme les ouvriers avec Dieu en nous liant ensemble car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, l'Église n'a pas gagné l'autre fondement que Jésus-Christ. Donc, si on pensait que c'est avec propre force l'île pral construire l'Église ou bien il pral mener l'Église, moi dis ça que moi désolé pour, parce que l'unique fondement de l'Église, c'est qui est, mes frères et sœurs? C'est Jésus, le fondement de l'Église. Je ne sais dis le tout. L'Église est considérée comme fiancée de Jésus-Christ parce que le Seigneur l'affirme dans Osée 2, verset 21. Osée 2, verset 21. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et encore, il affirme ça dans Jérémie 3, verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Donc, bon Dieu, il considérait l'Église comme la fiancée de Jésus. Et l'amour de Jésus, il était tellement fort pour l'Église que il était livré pour tête pour l'Église. Et c'est ça que nous jouons dans Ephésiens 5, verset 26. Qui est-ce qui t'a gagné madame ni pour ta d'accord pour lui pas aimer parce que même bon Dieu lui ordonné nous ça, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, yon mari pas jamais d'accord que vous parlez madame ni mal. Donc c'est même gens tout. Bon Dieu, Jésus li pas d'accord que moun parle l'Église que le remet en pile là mal. Donc si autrefois que vous te kon parler l'Église mal, apprendre ça jodi a que Jésus pas d'accord que parle l'Église mal parce que il était livré propre tête li pour le salut de l'Église. Et l'autre bagaille c'est que l'Église c'est un lieu de préparation pour le perfectionnement des saints. On nous lit ensemble avec moi dans Ephésiens 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On essaie de prendre un exemple. Si moi j'ai une machine, je vais toujours gagner corps machine, non pas vrai? Mais qui sa machine a besoin pour lui capable de déplacer sous terre? Généralement, nous connaissons que machine a besoin qui ça, mais que nous répondons. Il a besoin 4 caoutchoucs pour lui capable rouler, pas vrai? Mais on imagine que nous retirons 4 caoutchoucs et puis nous mettons sous tête machine et puis nous poussons machine à terre. Si un pile moun met ensemble, machine a avancé. Mais est-ce que c'est comme ça que doit fonctionner? C'est de même. Pour que l'Église capable d'avancer, pour que les saints capables de perfectionner, pour nous atteindre la stature parfaite du Christ, bon Dieu, il bail à chaque monde dans l'Église un rôle à jouer. Il bail chaque monde une capacité pour lui permettre que l'Église là bien marche. Donc 4 caoutchoucs ça yo représente premièrement monde qui là pour capable former l'Église, qui c'est les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les enseignants. Donc moun sa yo là pour capable former l'Église, pour aider l'Église à avancer. Mais c'est pas seulement moun sa qui constitue l'Église, mais gagne tout l'assemblée, qui gagne les membres d'église, qui
qui gagne les dons spirituels. Gen moun c'est chanter que vous capable chanter. Gen moun c'est prêcher que vous capable prêcher. Gen moun c'est capacité pour accueillir moun la kayo. Gen moun c'est capacité pour que les prend soin au monde pour que moun ça li rétabli. Gen moun c'est prier que vous capable prier avec yon moun. Donc pas penser que ou dans l'église là, nous chaque nous gagnons un rôle pour nous jouer. Pas penser que c'est seulement anciens qui permettent l'église à marcher. Pas penser que c'est seulement pasteur mais non parce que bon Dieu bah à nous chaque capacité, li mette en nous chaque des dons spirituels pour permettre que l'église li a avancer. Donc l'église c'est de côté que nous devons perfectionner, c'est de côté que nous devons travailler pour nous capables atteindre statut parfait du Christ, pour nous sembler complètement à Jésus. Et ensuite, l'église, c'est moyen que bon Dieu choisit pour faire connaître le salut aux hommes. Nous sommes capables de dire en d'autres termes que l'église, c'est moyen que bon Dieu choisit pour capable proclamer le message du Christ. Établi pour servir, l'église a pour mission de proclamer l'évangile. Établi pour servir, qui mission que l'église gagne, mes frères et sœurs? Proclamer l'évangile. Et nous avons l'autre déclaration, ça, dans le même livre, Conquérant Pacifique, qui dit comme ça. Durant les périodes de ténèbres spirituelles, l'église de Dieu a été comme une cité placée sur une colline. À travers des siècles, de génération en génération, des pures doctrines d'en haut se sont développées dans son sein. Certes que capable de gagner une période de ténèbres spirituelles sur cette terre, mais heureusement, bon Dieu placé l'église pour capable développer les doctrines qui sortent du Seigneur, mes frères et sœurs. Même si que capable de gagner faiblesse, capable de gagner imperfection qui paraît dans l'église, mais l'église c'est unique objet que bon Dieu jette un regard spécial pour proclamation l'évangile à mes frères et sœurs. L'église a pour mission pour proclamer l'évangile à travers le monde et l'organiser surtout dans le service missionnaire pour accomplir le travail ça que nous jouons dans Matthieu 24 verset 14 que nous appelons ensemble. Matthieu 24 verset 14 qui dit cette bonne nouvelle. Le royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, une fois que l'Église décide réellement pour lui prêcher la bonne nouvelle du salut, l'a servi de témoignage, toute nation a suivi et la fin a venu. Et mission ça, l'évangile ça, que nous devons proclamer, nous joignons dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Un message qui invitait les hommes pour préparer au retour de Jésus, selon 1 Corinthiens 1er, versets 7 à 8. Et m'a demandé nous pour nous lire ensemble avec moi. Et moun qui connaît texte ça pour nous dire ensemble. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau.
et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et qui bon nous jouer moun sa yo qui a persévéré, qui a gardé les commandements de Dieu. Reste moun sa yo, c'est qui bon nous jouer mes frères et sœurs dans l'église. Nous jouons dans l'église. Et en ce soir, ça que moi capable de faire pour comme rappel, c'est que bon Dieu, il établit l'église pour que nous capables de confesser Jésus-Christ, pour nous reconnaître Jésus-Christ comme vrai. Bon Dieu, il établit l'église pour que les gens qui a servi, les saints qui a persévéré, pour que soient capables d'atteindre la statue parfaite, pour que soient capables d'atteindre la perfection. Et ensuite, l'église, c'est moyen ça que bon Dieu choisit pour proclamer son message. Pour proclamer le message qui invite nous, premièrement, pour nous gagner crainte pour qui est, pour bon Dieu, pour nous bâlir gloire parce que leur jugement liant, li pas loin. Deuxièmement, pour capable dire que elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et ensuite, il est là pour proclamer que Marc ça, il gagne pour l'arriver très bientôt. Mais assurance que nous gagnons, c'est que les gens qui prennent un Marc ça, ils ne pas avec Jésus. Mais la tourmenté par la fureur de Dieu, la tourmenté dans le feu jour et nuit, le feu avec le soufre. Et ensuite, il y a ceux qui persévèrent, les saints qui ont gardé les commandements de Jésus, qui fait partie de l'église, qui a proclamé le message du Christ et qui a gagné peur avec Jésus. Si autrefois, vous te connaissez parler l'église mal, nous sommes sûrs que jodi a, où est qui rôle l'église, où est qui importance li, que vous appelez hors de monde là pour accomplir une mission spéciale, que vous appelez hors de monde là pour que vous faire volonté bon Dieu. Et pour un monde qui te connaît ouais l'église mal, on l'autre gens parce que l'église réunie. Nous avons ce texte du psaume 133 qui traduit. L'église réunie, on regarde ça qui passe. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qui ça l'Éternel voit dans l'église? La bénédiction, la vie pour l'éternité. On essaie ouais l'église yon l'autre gens. Peut-être avant te cap parler le mal, te dit pas entrer là-dedans, mais connaît que Jésus établit et que vous doit là. Connaît que Jésus mettait l'église là pour une mission spéciale. Et n'a terminé message nous pour asseoir avec les mots du numéro 148 des hymnes et louanges. Ah qu'il est beau de voir des frères. Ah qu'il est beau de voir des frères de même amour s'unissent entre eux. Chantez s'il vous plaît. Nous allons chanter ensemble. Esprit de Dieu, tu les éclaires.
soya, nous sommes apprendre que l'église est proclamée. L'église est proclamée pour propager le message du Christ. On mettait de côté façon que nous étions avant. On mettait de côté pensée négative que nous avons de lui. On connaît que l'église est établie par Dieu. On collabore pour nous accomplir mission ça que l'église gagne pour que Jésus capable de nous à persévérer et à son retour en gloire nous capables ensemble aller jouir des bénédictions qui réservent la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Si il y a un moment dans l'histoire mondiale côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est jodi. Si il y a une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est jodi. C'est peut-être ça, depuis jodi, même jeune ambassadeur Jérusalem, sorti 16, il fait 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout. Ces jeunes qui connaissent Jésus, mais pour le sauver, il faut que 6 tonnes fait ça. Année passée, nous étions belle. Année sans encore, nous sommes pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez cet après-midi. Sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme.